Robécoise, Robécois, bonjour. Une vidéo un peu particulière puisqu'elle s'adresse surtout aux personnes, disons, d'un âge avancé, qui ne se sentent plus vraiment capables de surfer sur Internet, des gens un petit peu en difficulté au niveau des sites. Alors déjà, si vous êtes arrivé sur le site internet de Robec, c'est que vous n'êtes pas si faible que ça au niveau des technologies. Mais enfin, vous pouvez quelquefois avoir quelques problèmes pour naviguer sur le site internet de Robec. Eh bien, cette vidéo est faite justement pour vous expliquer ce qu'on peut retrouver dans les différentes parties, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour naviguer correctement sur le site internet et avoir accès aux informations comme tout le monde. Donc, vous pouvez aussi être jeune et regarder cette vidéo. Il n'y a pas de honte à avoir des difficultés à utiliser les sites internet, surtout celui-là qui est un site fait par des amateurs, donc qui ne sont pas aussi agréables à utiliser que des sites plus professionnels. Donc déjà, vous êtes arrivé sur le site internet, vous avez dû avoir la vidéo qui devrait se trouver à peu près ici, vous n'aurez plus ces icônes comparé à avant, mais enfin voilà, vous arrivez sur le site internet, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès à toutes les informations? Alors déjà, vous arrivez sur le site internet et il se peut que vous ayez une petite phrase en bas ou sans doute en haut, ça dépend de votre navigateur internet, qui vous dira, bah, en gros, est-ce que vous acceptez les cookies? Alors soit vous acceptez tout, soit vous refusez tout, soit vous en cherchez à en savoir plus. Heu, Moi, je vais vous conseiller de tout activer puisqu'en fait, vous voyez qu'ici, là, on a, 2 liens en bleu. Donc des liens, c'est ce qui permet d'atteindre sur aller sur d'autres sites internet en cliquant dessus. Et donc là, vous voyez que c'est juste des sites internet et là, vous avez déjà un manque d'information qui est fait. Donc avant de commencer à naviguer sur le site, je vous conseille de tout accepter. Et là, vous verrez que, en fait, ces liens, c'était surtout des accès directs au Facebook, à la page officielle du Facebook de la mairie, et puis en dessous, celui du Conseil des jeunes. Donc ça vous permet déjà, en allant sur le site internet, d'avoir les dernières nouvelles concernant le site internet de Robec, donc ce qui se passe à Robec. Là, on voit le calendrier de la collecte des déchets. Euh, sur lequel vous pourrez cliquer pour être redirigé directement sur la page Facebook du village. Ou alors, si vous souhaitez un petit peu de jeunesse, tiens, ça fait plaisir, des jeunes de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes de Robec aujourd'hui, la jeunesse? Est-ce qu'elle traîne dans la rue? Eh ben non, la jeunesse, elle traîne pas dans la rue, elle vient de faire un bel investissement pour faire des crêpes, tout ça. Bon, il y a un maximum de choses. 300 euros de récolté pour le Téléthon, c'est magnifique, c'est la jeunesse. Et donc voilà, pour ne pas le rater, il faut activer les cookies. Donc maintenant que vous avez activé les cookies, que vous êtes un peu informé sur ce qui se passe à Robec au niveau de la mairie et au niveau des jeunes, comme vous dites peut-être, et ben vous pouvez voir d'autres choses. Vous pouvez voir déjà sur la page d'accueil les horaires de la mairie, à ne pas manquer bien sûr. Pendant les vacances, il y a les horaires de vacances donc qui sont marqués ici. Si vous souhaitez, si ça se trouve, ce ne sont plus les horaires de ces vacances-là, vous aurez bien sûr les informations sur le Facebook ou sur le panneau d'affichage en face de l'église parfois. Mais enfin, si vous n'avez pas envie de vous déplacer, eh bien tout est là normalement. Ensuite, le petit mot du maire qui est celui que vous retrouvez dans l'entre-nous, qui est actualisé chaque mois. Et donc ici, des petits icônes, mais qui normalement disparaîtront et laisseront place à la vidéo d'explication du site internet. Donc vous avez aussi, vous retrouvez ici des petits onglets que vous n'avez pas, c'est parce que je suis l'administrateur du site internet et du coup j'ai des options supplémentaires qui me permettent de modifier le site en temps réel, mais dont vous n'aurez pas accès évidemment. Donc là, admettons, je veux découvrir un peu les onglets. Qu'est-ce qui s'y passe sur les onglets? Donc on a rangé, on a fait plusieurs catégories. Donc l'accueil avec ce qui reprend dans le calendrier, des numéros, des sites partenaires. Bon, c'est pas forcément le plus intéressant. Disons que ce qui pourrait vous intéresser ici, ce sera le calendrier, qui n'est pas encore mis à jour, puisque vous comprenez bien qu'en temps de Covid, fixer des événements, être sûr qu'ils y arriveront, c'est un peu compliqué. Donc en fait, le calendrier est pour le moment vide, mais sans doute que par le futur, on aura enfin un retour des événements de manière un peu plus sûre. Les numéros utiles, hein, que bon, c'est des numéros un peu généraux pour les pompiers. Enfin, je suppose que c'est des numéros que vous connaissez déjà, mais bon, ça peut faciliter pourquoi pas. Et puis quelque chose d'important, c'est le contact ici, qui vous permet directement d'envoyer un message à la mairie, que ça concerne
soit le site internet, soit n'importe quoi d'autre, hein, juste vous demandez ce qui se passe au village, comment ça se fait que le stade n'est pas tendu, et bah hop, vous contactez la mairie et puis tout ira bien. Ensuite, il y a ce qu'il faut pour la vie communale, donc ce qui concerne la mairie, le conseil municipal, une présentation, les comptes rendus de conseil que vous retrouverez, les bulletins, enfin toutes ces parties-là qui concernent évidemment la vie de la commune. Une vie quotidienne, donc ça reprend ici la déchetterie, le service à personne, le recensement, les démarches administratives, qui est très important, je vous montrerai tout à l'heure. On ira plus en détail de toute façon dans les parties. Et puis les bus, un truc un peu plus jeunesse, donc si vous adorez encore une fois voir les jeunes évoluer, et ben voilà, il y a tous les onglets ici qui vous permettent tout ce qui est en lien avec la jeunesse, les vies associatives, à compléter d'ailleurs, hein, si vous avez une nouvelle association, que vous voulez partager un petit peu votre passion, bah vous le dites et on va l'ajouter sur le site. C'est pareil pour si vous créez une nouvelle entreprise, que vous retrouvez dans les vies économiques avec les entreprises, les commerces, les gîtes, tout ce qui concerne la santé, hein, donc les infirmières, un peu tout ça. Et puis enfin découvrir le village avec les aménagements, quelques idées de sortie dans le coin, le verger, puis l'histoire du village. Bon déjà, on veut aller naviguer. Par exemple, là, je veux justement dire que là, le fossé n'a pas été récuré, j'en ai assez, je vais envoyer un message à la mairie. Alors soit je décide d'appeler avec le numéro qui est évidemment ici, soit je décide, je suis un peu timide au téléphone, oh puis mon téléphone est débranché, j'ai plus de forfait, enfin peu importe. Je vais contacter la mairie, je clique sur contact, et attention, je ne clique pas sur accueil, je laisse la souris sur accueil, puis, je descends jusqu'à contact, et une fois que je suis sur contact, là je clique. Puisqu'en fait, si je clique sur accueil, vous verrez que vous tomberez sur une. Bon, là, vous avez de la chance de tomber sur le bon truc, mais non, pardon. Si je clique sur vie communale ici, en fait, on aura une page vide. Accueil, ça fonctionne, ça revient sur l'accueil, mais vie communale, ça ne mène à rien. Donc, si je vais je reste sur accueil, puis je descends jusqu'à contact, et je clique sur contact. Mais je ne clique pas sur accueil, je ne clique pas sur vie communale, juste je glisse ma souris dessus. Bon, j'y suis, et puis là, vous avez directement accès à tout ce qu'il vous faut. Vous mettez votre nom, votre adresse email, sans doute vous en avez une, vous la mettez, vous écrivez votre message, et puis là, vous répondez à la question. Je ne vous donne pas la réponse, je vais vous laisser chercher par vous-même. J'espère que vous la trouverez. Enfin, si vous avez besoin d'aide là-dessus, je vous conseille de prendre une calculatrice cette fois-ci. Donc ensuite, je vais aller surtout sur les parties les plus importantes du site, c'est-à-dire celles qui pourraient vous servir le plus pour avoir le maximum d'informations possible. Mais enfin, vous verrez que finalement, le principe pour les onglets, c'est à peu près toujours le même. Il y a quelques clés à connaître et puis après, ça va tout seul. Donc là, par exemple, je veux savoir, je veux me rapprocher d'un conseiller municipal ou alors j'aimerais savoir ce qui se passe au conseil municipal, qui fait quoi, qui s'occupe de quoi, est-ce qu'il y en a un pas loin de chez moi? Je vais du coup glisser ma souris sur vie communale, puisque c'est dans cette partie que s'y trouve le conseil municipal, et je clique ensuite sur le conseil municipal. Je m'assure bien que le maire est Hervé de Roubaix, c'est toujours le cas en effet. Et puis donc je peux regarder ici, je vois qui s'occupe de quoi, je me mets un peu au courant du conseil municipal. Parfait, donc là je vais de haut en bas, je vois qui fait quoi. Maintenant que je suis au courant du conseil municipal, je le savais déjà, mais on sait jamais, un petit coup de fouet, ça ne fait jamais de mal. Je peux aller regarder bah, que dit ce beau monde lors des conseils, des comptes rendus de conseils municipaux. Donc là, j'ai accès directement à cette page en allant sur compte rendu de conseil. Je clique et donc là, c'est marqué cliquez sur les conseils pour les visualiser. Puisqu'en fait, il n'est pas possible de les afficher comme on verra plus tard pour les bulletins municipaux. Donc là, en fait, je fais quoi? Je clique, je vais sur conseil 18 octobre 2021 et je clique. En cliquant, je tombe sur le compte-rendu qui a été écrit avec les personnes présentes. Et là, j'ai accès à tout le compte-rendu de conseil de la réunion précédente. Puisqu'aujourd'hui, encore une fois, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué d'aller se rendre directement en conseil. Vaut mieux rester, enfin pas à huis clos, mais bon, être le moins possible quand même. Et donc là, ça permet à distance d'avoir un petit œil sur la démocratie et puis l'avancée du village, ce qui a été décidé. On est plus clair possible, pardon, et donc on voit ici le compte-rendu du 18 octobre. Une fois que j'ai fait ma petite lecture, je peux l'imprimer en cliquant ici, si j'ai une imprimante bien sûr. Si je ne souhaite pas l'imprimer et que je souhaite revenir sur le site internet, eh bien simplement je vais cliquer sur la petite flèche ici qui fait retour, hop, et nous revoilà
dans les comptes rendus conseils comme on était avant. Là, je peux aller regarder aussi du 5 juillet. Ce sera mis à jour régulièrement, il y aura toujours moyen d'aller regarder les petits conseils, enfin les comptes rendus. Comme ça permet de se maintenir au courant. Maintenant, d'un point de vue un peu moins politique, un peu moins politique du village, j'aimerais savoir justement, bah, qu'est-ce qui se passe dans le village? Qui est centenaire cette année? Y a-t-il des nouveaux mariages? Voilà, on veut tout savoir. Et voilà, du coup, on retourne dans vie communale, bulletins municipaux. Et puis là, on a accès cette fois-ci aux bulletins municipaux qui sortent tous les 3 mois. Donc là, je me demande, bah tiens, j'ai eu celui du mois de mai, je m'en souviens, mais bon, bah je l'ai jeté. Ou alors non, c'est pas normal, je l'ai pas eu dans ma boîte aux lettres. Peu importe, vous y avez accès sur Internet. Vous pouvez revenir avec vos amis lors d'une partie de belote et vous dire, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? C'était pas le mariage de tel un tel. Bam! Vous avez l'information. Et pour ça, vous voyez le bulletin de mai 2021 de mai à juillet, donc qui est sorti en juillet, hein, mais qui reprend les événements de mai à juillet. Hop, vous cliquez, donc comme je viens de le faire, et là vous avez accès à une version. Alors, j'avoue que c'est un petit peu plus, c'est un format un peu petit. Peut-être que vous aurez certainement parfois du mal à lire, mais enfin, vous avez moyen de feuilleter comme ça le bulletin des mois précédents. Donc là, vous avez la page de garde. Et puis, si vous voulez aller plus loin, juste vous cliquez sur la petite flèche page suivante, et comme ça, hop, avec un petit bruit en plus, c'est pas magnifique. Vous avez les informations, vous avez accès à toutes les pages. Vous pouvez aussi, non, ça c'est recherché, j'ai cru que c'était pour zoomer. Vous pouvez appuyer sur le plus là. Vous voulez voir un petit peu plus près les mots du maire, voir s'il n'a pas fait une faute d'orthographe. Et ben vous cliquez sur plus, et puis enfin avec la souris là, donc vous pouvez voyager dans les deux pages, lire en plus gros, vous dire tiens, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le gâteau? C'est écrit joyeux 100 ans Louis, donc félicitations à Louis, et puis merci à lui. Et ensuite, vous en avez assez de lire cette page, hop, vous voulez dézoomer, hop, on dézoome plusieurs fois, et hop, on peut aller comme ça, la page suivante, la page suivante, la page suivante, et vous pouvez comme ça lire en entier les précédents bulletins. Mais là, donc vous en avez assez, vous avez assez lu, et bien plutôt que de faire la flèche de retour comme la fois précédente, là vous voyez que ce n'est pas possible. Et donc pour ça, on va pas faire ça, on va cliquer sur la petite croix de l'onglet. Et ça permet de quitter directement le bulletin municipal, enfin oui, le bulletin, et puis vous retombez sur la page avec tous les bulletins municipaux de l'entre-nous d'il y a quelques mois. Et donc là, de la même manière, vous pouvez aller voir celui d'après, celui d'avant, vous pouvez tous les voir. D'ailleurs, je vois qu'il en manque, non, il en manque pas, ou alors peut-être que si. Mais enfin, ça va être actualisé, évidemment. Donc maintenant, vous savez comment lire les bulletins municipaux en ligne. Ensuite, je vous laisserai explorer, hein, comme la médiathèque, la salle des associations, tout ça. Ça vous permet de voir un peu les horaires d'occupation des salles. Il n'y a pas encore d'outils de réservation directement. Ce sera peut-être ajouté par la suite, mais bon, puisque il n'y a pas trop d'événements en ce moment, c'est pas encore fait. Mais là, du coup, vous verrez qui contacter pour ces salles. La médiathèque, vous verrez les horaires d'ouverture en cliquant sur l'onglet. Enfin, je vous laisse un petit peu explorer tout ça, mais c'était juste quand je suis venu sur les conseils et puis les bulletins municipaux, c'était surtout pour vous montrer un peu la spécificité de ces pages où il faut cliquer, revenir en arrière. Enfin, c'est moins facile d'utilisation que pour juste lire ce qui se passe à la médiathèque, qui est juste un texte, quoi. Donc ensuite, voilà. Ensuite, on a d'autres onglets très intéressants là, par exemple, bon, la déchetterie, mais surtout les démarches administratives qui peuvent vous servir, je pense pas mal. En fait, vous cliquez dessus, comme on avait vu la dernière fois, et puis là, normalement, si vous avez activé les cookies, vous avez ce genre de, de page avec tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour, je sais pas moi, vous souhaitez un permis de construire, enfin savoir comment ça se passe pour les permis de construire. Vous mettez votre souris dans la partie logement, donc sur permis de construire, et là, bam, vous cliquez. Hop, bon, ça charge, hein, puisque là, mon ordinateur fait un peu des siennes, ça peut être plus long ou moins long pour vous. Et donc là, vous tombez sur, donc ça vient du servicepublic.fr, hein, donc tout à fait officiel. Et là, vous avez toutes les informations. Je veux construire une maison individuelle.
je clique sur la petite flèche à droite pour découvrir ce qui s'y passe. Et puis voilà, il faut un permis, enfin, voilà, je vous laisse lire, je vous laisse vous intéresser à tout ça. Moi, j'ai pas encore envie de construire, enfin, j'ai pas encore les moyens, donc ce n'est pas la partie qui m'intéresse le plus, mais je vous laisse explorer un peu tout ça. Et puis donc, vous voulez retourner en arrière, soit vous cliquez sur la petite flèche comme on a vu pour retour en arrière, soit retournerez sur vie quotidienne, puis démarches administratives. Et puis voilà, vous avez accès à peu près toutes les données importantes concernant les démarches administratives, euh, en tout cas pour la France, hein, évidemment. Et donc ça peut être assez intéressant là-dessus. Et vous pouvez aussi, si vous allez directement sur le site de servicepublic.fr, vous cliquez ici sur petite icône servicepublic.fr et hop, vous arrivez directement sur le site qui reprend exactement ce qu'on avait sur le site. Mais enfin voilà, si vous préférez plutôt être sur le site directement, c'est possible. Mais là voilà, vous avez terminé, vous savez comment vous allez faire pour construire votre maison, super. On arrête ce site, on en a assez vu, et on retourne bien sûr sur le site de Robec, puisque malgré tout, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc vous retrouverez les horaires de bus pour je crois que c'est les Allobus qui s'appellent. Vous avez bien sûr l'onglet jeunesse très important pour le conseil des jeunes. On se demande, mais qui fait partie du conseil des jeunes? Est-ce que je peux les contacter? Qu'est-ce qu'ils font? Bam, petite photo du conseil des jeunes, qui n'est pas peut-être à jour. Enfin, si elle n'est pas à jour, j'invite le conseil des jeunes à m'envoyer de nouvelles photos. Et donc, vous avez quelques informations, leur petit contact. Donc, si vous voulez envoyer un mail au conseil des jeunes, si toi aussi tu es un petit jeune et tu te dis, bah tiens, moi aussi j'ai envie de faire des crêpes pour le Téléthon, moi aussi j'ai envie de faire des balades à Robec, opération Robec propre, voilà, tu veux t'investir, bah bam, tu contactes soit par mail, soit par Facebook, soit tu vas aller voir directement parce que tu peux les reconnaître, hein, c'est peut-être des gens de ta classe, je ne sais pas. Et bah voilà, il y a tout ici et surtout, faut pas hésiter à aller sur le Facebook parce que mine de rien, c'est là où tu trouveras le plus d'informations concernant le conseil des jeunes. Ici, c'est juste une petite page explicative rapide, mais c'est eux qui t'en parleront le mieux, hein. Il faut pas l'oublier. Donc là, par la suite, c'est toujours pareil, service scolaire, donc là, on veut savoir les tarifs de la cantine, par exemple. Ici, il y a tout qui est récapitulé pour la garderie, pour la cantine, hein, sous réserve de changement. Normalement, ça a été actualisé en début d'année, mais bon, il se peut qu'il y ait des bouleversements. Et du coup, c'est aussi pour ça que l'onglet contact est important, puisqu'en fait, eh ben, ça vous permet de dire, bah, sur le site, je sais pas, moi j'ai vu que le tarif était à 2,80 €, mais finalement, quand je suis arrivé pour payer, on m'a dit que finalement c'était 3 euros. Bam, vous envoyez un petit truc comme ça, c'est modifié, ou alors ça se trouve c'est la mairie qui... je ne sais pas à qui est la faute, mais enfin voilà, s'il y a un problème, il faut le signaler, ce sera corrigé, et puis bah soit vous payerez bien 3 euros, soit on vous dira bah oui monsieur, excusez-moi, en fait c'était 2,80. Enfin voilà, c'est aussi important d'aller vérifier les informations. Là, vous venez d'arriver à la retraite, vous aviez une vie palpitante, ultra dynamique, et puis là d'un coup il n'y a plus de boulot. Mais vous vous dites, mais je m'ennuie un petit peu, j'ai envie de bouger, moi j'ai envie de faire du sport. Et ben voilà, vous avez envie associative. Évidemment, vous voulez participer à la vie sportive des meilleurs clubs de France, donc vous allez forcément au club de Robec, et donc pour ça vous allez sur sport, bien sûr. Et donc, vous voyez tout de suite, je me dis, bah tiens, j'ai envie de faire du sport. Je vais aller rejoindre la S Tissois qui fait du football. Donc là, j'ai un numéro de téléphone. Parfois, il y a une adresse email, comme ici. En fait, il y a les informations essentielles pour savoir auprès de qui se renseigner pour faire partie de ce club de sport. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous rendre aux entraînements, je suppose. Mais après, c'est parfois plus compliqué de se rendre aux entraînements. On peut simplement passer un petit coup de fil, lui rendre visite, bon, ou envoyer une lettre, c'est comme vous voulez, ou encore envoyer un mail à l'adresse suivante qu'on peut retrouver pour la plupart des associations sportives. Et donc là, vous pouvez faire un petit tour. Tiens, le rallye, comment ça se passe? Dis donc, la société de chasse, c'est vrai que ça fait 3 ans que j'en ai pas fait, et voilà. Et ben, vous avez tous les contacts. Encore une fois, si votre association ne se retrouve pas sur le site internet, je vous invite à nous contacter ou pareil si vous avez arrêté votre activité associative ou vous cherchez quelqu'un pour la reprendre, et ben, vous pouvez aussi en avertir la mairie ou le site internet pour justement mettre à jour
mettre à jour ce qui s'y passe. Donc pareil, la culture, là, j'ai envie d'aller regarder un petit peu de culture. Enfin, les associations culturelles, c'est pas tout pour aller voir des œuvres d'art, hein. Il y a aussi juste des regroupements comme si les anciens combattants, les aînés, les parents d'élèves. Il y a un peu de tout en fait dans culture. C'était un peu une catégorie très large, plus large que le sport en tout cas. Le Canary Club, les chiens handicap, enfin il y a de tout. Le conseil des jeunes aussi, hein, avec Julien Perret qui s'en occupe, comme vous aurez pu le voir dans Conseil municipal. Donc vous pouvez aussi le contacter lui au numéro de téléphone suivant. Pareil, l'harmonie, enfin tout ça, je vous laisserai voir, il n'y a pas y a pas de problème. Ensuite, bon, les gîtes, la santé, vous voulez savoir s'il reste encore des gens qui travaillent à Robec? Eh bien oui, tout le monde n'est pas à la retraite. Il y a encore des infirmiers, des masseurs, des naturopathes, il y a de tout. Et donc là, il suffit de vous renseigner, il y a ce qu'il faut. À Robec, on peut faire sa vie à Robec, vous voyez, c'est fantastique. Même une sophrologue, que demande le peuple? Des gîtes, encore des gîtes, on les connaît bien sûr. Très beaux gîtes. Je suis pas pour faire la pub, mais quand même, ça vaut le détour. Et puis, pareil, la commerce, hop, bon, euh, les cycles Vincent, je pense que c'est fermé, hein, donc ouais, il y a encore un petit peu de maintenance à faire, mais bon, vous voyez, il y a quand même encore pas mal de commerce, il y a de quoi se faire plaisir. Et puis enfin, vous vous dites, enfin, j'ai mes petits-enfants ce week-end là, ils ont jamais vu Robec, comment leur montrer la beauté de ce village? Et bah bam, vous allez directement sur les aménagements, vous dites où est-ce que je pourrais les emmener? Bah bien sûr, au stade, avec les Sissois pour aller supporter, petit match de foot, le City, faire un petit peu de canoë, l'aire de jeu. Bon, il y a bien sûr d'autres choses hein, que vous retrouvez dans le village alentour. Après, on n'est jamais à l'abri d'une petite promenade. Par exemple, le sentier des chiens qui est pas loin. Ici, donc vous avez le récapitulatif pardon, du sentier. Un petit peu d'histoire, bon, qui doit être au goût du jour, hein, comme on dit, mais bon, avec quelques petites photos historiques sympas, connaître un peu enfin, l'histoire de son village. Encore faire un petit tour au verger, implanté il y a pas si longtemps. Et donc voilà à peu près pour ce qui est de ce site internet. Donc je vous laisse hein, regarder les onglets. Si par malheur il y a quelque chose que vous ne comprenez pas au site internet, eh ben n'hésitez pas encore une fois à contacter la mairie par mail ou autrement. Ou alors vous pouvez me contacter directement. Je vais peut-être essayer de vous mettre ça. Bon, regardez là, j'efface le lien, mais c'est juste pour vous montrer peut-être un mail auquel vous pouvez me contacter si jamais il y a une erreur aberrante sur le site internet, vraiment un énorme problème qu'il faut corriger. Donc vous envoyez un mail à cette adresse-là, vous me dites, bon, vous m'appelez Hugo si vous voulez, vous pouvez m'appeler Monsieur Cuvillier, vous m'appelez le Jones, vous m'appelez comme vous voulez, peu importe, vous me dites, bon écoutez, ou écoute Hugo, j'ai été sur le site internet, j'ai un gros problème, bam, je comprends pas comment on fait ça, hop, on m'envoie un mail, bien sûr sous réserve que vous sachiez faire un mail, sinon je pense qu'il faudra qu'on vous donne quelques informations supplémentaires. Enfin voilà pour ce qui est du site. Évidemment ce site est un site qui a vocation à s'améliorer, à être modifié, à avoir des choses ajoutées, donc ça va évoluer avec le temps. Et c'est pour ça que parfois vous aurez un changement qui vous fera dire que bah, finalement le site vous comprenez plus comment ça marche. Et à ce moment-là, bah, encore une fois, faut me contacter, je referai une mise à jour, je réexpliquerai comment ça marche. Et puis là, sans doute que j'ai oublié certaines choses. Enfin, pas de problème. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, du coup, bah, passez une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon sport, comme vous voulez. Et puis, on se dit à la prochaine. Au revoir.